ça montre encore plus justement l'attractivité de tous les Émirats. On a Ferrari World, on a SeaWorld, on a Warner Bros, on a qui arrive. Prochaine fois, on viendra en hélicoptère. Un message de paix et d'optimisme par rapport à la situation. Donc là, bien évidemment qu'on n'a pas de permission d'être là. On se la crée la permission, tu vois, ou pas ce que je veux te dire. On l'a vu 500 fois. Ah ouais, c'est bien. Il faut le revoir une 501e fois. Alors là, on est en direct du Sales Center de Shoba. Hier, c'était le lancement de leur première communauté sur Abu Dhabi. C'est la première fois qu'un promoteur de Dubaï arrive sur Abu Dhabi. On va être sur une master communauté. C'est un projet qu'on attend depuis pas mal de temps. On va aller juste après sur Abu Dhabi, sur le plot en question. Ce qui est important de préciser, c'est que Abu Dhabi a été ouvert pour les étrangers à l'acquisition à partir de 2019. Tandis que Dubaï, c'est à partir de 2002. Donc en fait, tu as une différence de marché, donc c'est un nouveau marché. Abu Dhabi, il y a plusieurs îles, d'accord? Moi, il y a une île qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'île de Yas Island. Pourquoi? Parce que c'est une île où il y a déjà énormément d'entertainment. Alors, on va teaser aussi au niveau de la vidéo. On va pas oublier qu'on a quand même Disney qui arrive. Ok, tout le monde rêve d'aller à Disney et tout le monde rêve d'avoir un Disney dans son pays en l'occurrence, tu vois. On a Ferrari World, on a SeaWorld, on a Warner Bros, on a Harry Potter qui arrive. Moi, en tant que fan d'Harry Potter, il y a 15 ans, j'avais été avec ma grand-mère à Londres un week-end. On avait été visiter justement les studios d'Harry Potter à Londres. On avait fait un trip en week-end que pour ça. Tu vois, donc en fait, c'est plein justement en fait de lieux qui aujourd'hui en fait, tu as un label sur Abu Dhabi d'entertainment. Tu vas avoir des comédies musicales. Aujourd'hui, tu as tous les combats du UFC, c'est à Abu Dhabi, c'est pas à Dubaï. Les concerts, on a été à Travis Scott il y a 6 mois. J'ai été là-bas, c'était à Abu Dhabi, c'était pas à Dubaï. C'est ça aujourd'hui qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, l'attractivité est déjà là. La zone, elle est déjà ultra demandée. Et donc là, en plus d'arriver avec la première communauté, master communauté sur Abu Dhabi d'un promoteur de Dubaï de renom comme Shoba, on parle quand même d'une master communauté où tu vas avoir 3 écoles internationales. On s'est bagarré pour nos clients. On a eu la chance d'avoir les unités qu'on voulait parce qu'on avait réussi à envoyer les EOI bien en amont, mais c'était la folie. Pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux hier, il y avait des milliers de personnes dans le Sales Center avec le système de numéros. Tu veux pas, on appelait les clients et en fait, ça montre encore plus justement l'attractivité justement et pas que de Dubaï, de tous les Émirats et c'est ça qui est important. Avec plaisir. Tu vas bien? Non, pas. Ok. Aujourd'hui, en fait, Shoba, pour créer des communautés, je pense que c'est le promoteur numéro 1 sur Dubaï. Aujourd'hui, ils arrivent à Abu Dhabi, c'est pas pour rien. Donc ça reste quand même ultra exclusif parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a pas beaucoup d'unités et le plan de paiement, il est ultra intéressant aussi et il est négociable. Ça, on pourra en parler pas forcément dans la vidéo. On va aller sur le plot là, on va faire un saut et au moins comme ça, on pourra se projeter. Tu vois, c'est des petits détails aussi qui sont importants. Ouais. Tu vois, par exemple aussi les marques de la robinetterie. Tu vois, je suis ravi. Très très belle société. Ici, pareil, tu vois, c'est des petits détails aussi comme ça. Le fait d'avoir, toi, il y a 5 ans, tu vois, 2020, 2021, ça a été fait à cette période-là. Donc, imagine leur prochain projet avec aujourd'hui toutes les nouvelles technologies justement qu'on peut retrouver, les autres matériaux qu'on peut utiliser pour être déjà éco-responsable dans un premier temps et en même temps... Ah oui, c'est une télé, j'avais pas... C'est sol aussi. Si tu regardes à chaque endroit, tu as un environnement. Tu as la moquette dans les chambres, tu as du parquet dans les corridors. Tu vois le laser ici, il est top, yes. Mais il s'en fout total. Je peux raconter une histoire, mon histoire ne l'intéresse pas du tout. Tu vois, oui, tu vois, moi, tu vois, ça j'adore. Le rétro-éclairage ici, dans les armoires, c'est sympa. Tu vois, tu ouvres, boum, tu as le LED à l'intérieur, tout, c'est super. Je trouve ça super quali ça. Là, on est sur une villa qu'on va aller voir directement sur le quartier de Shoba Heartland 2. C'est pour donner en fait un exemple justement des types de villas que propose Shoba. Et donc on pourra justement se projeter sur leur projet d'Abu Dhabi avec des villas qui sont en cours de finition. On a déjà des villas sur Shoba Heartland qui ont été livrées, qui sont magnifiques. Ça c'est Shoba Heartland 2 et au moins ça permet justement de regarder un peu le côté aussi premium et luxueux que peut avoir le promoteur Shoba. Regarde, voilà par exemple, là on se dirige vers Médan Horizon. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi on a choisi Médan Horizon? Pour promouvoir ça à nos clients. Parce qu'on a une communauté de villages juste à côté, donc t'as pas de vis-à-vis. Super beau, on va donner sur la communauté. C'est-à-dire qu'on d'un côté, on va avoir la réserve naturelle avec toute la skyline. À droite, on va avoir Creek. Et derrière, on a la communauté de Shoba Heartland 2. Avec le lagon, avec les villas, avec les mansions et tout, tu vois. Donc ça va être super. Et donc en fait, à partir de là, ça va être le métro, côté Médan Horizon. Et on va avoir toutes les constructions de Médan Horizon. Donc là, bien évidemment qu'on n'a pas de permission d'être là, mais on se la crée la permission, tu vois, ou pas ce que je veux te dire.
Yeah. Là, on a l'avion. Ok, donc en fait, on a l'aéroport qui est pas très loin. C'est intéressant justement de pouvoir le préciser en termes d'accessibilité. Hier, j'ai une de mes collaboratrices qui était à l'étranger, qui est arrivée à l'aéroport d'Abu Dhabi. En 45 minutes, elle est arrivée chez elle à Dubaï. Donc ça, c'est un vrai plus. Elle a payé 230 dirhams en taxe, équivalent d'à peu près un peu moins de 50 €. Tu vois, pour donner un exemple. Donc là, on se retrouve. Pour l'instant, on est sur le plot de la future communauté Shoba City. Donc on est sur un plot de 38 millions de square feet. C'est énorme. On est vraiment, donc ça c'est la mer. Hein. Okay, ça débouche juste à partir d'ici. Tout ce que vous voyez sur cette partie-là, c'est la première ligne du bord de mer. Et juste là-bas, c'est le plot de Disney. Okay. Donc en termes d'emplacement, on est super bien placé. Juste en face, on a donc voilà l'île de Yas Island. Voilà, c'est vraiment l'île où il y a tout l'entertainment de Abu Dhabi. Ça change, ça fait du bien, c'est calme. On a mis 45 minutes d'où on était. Si on part du bureau, on doit être à peu près à 1 heure, grand maximum, parce qu'on est en fait au tout début de l'entrée d'Abu Dhabi. C'est un vrai selling point. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu voilà, les différents lieux entre tout ce qu'on a énuméré auparavant. On va monter pour prendre un petit peu de hauteur pour expliquer un petit peu mieux la zone, mais à partir de là, jusqu'au pont, donc on a 2 km. Ok, donc on va avoir en fait sur ces 2 km, on va avoir donc une promenade, d'accord, avec 3800 unités d'appartements. Ça peut faire peur, ça peut ne pas faire peur. On parle quand même d'une master communauté avec un master développeur. Là, on est vraiment en train de créer, tu crées un quartier, tu crées une mini-ville indirectement si tu compares ça avec une ville en France, ok, ou ailleurs d'ailleurs. Par rapport aux prix qui sont proposés, entre guillemets, il y a encore un gros potentiel de plus-value. Ça dépend encore une fois des zones, mais si on compare par rapport à Dubaï, il faut comparer bien évidemment ce qui est comparable, tu vois. C'est à minimum 2 fois moins cher en termes de prix du square feet. Je crois que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, nous voir monter dans des endroits qu'on n'a pas forcément le droit de montrer. On peut montrer autour de nous, au final, on est sur le toit, donc on a escaladé. Prochaine fois, on viendra en hélicoptère. Je vous rassure. Là aujourd'hui, c'est pour montrer le potentiel de la zone. Encore une fois, quand on prend de la hauteur, c'est à ce moment-là justement qu'on arrive à se projeter, pas qu'avec le Google Maps ou avec des photos ou des vidéos. Là, ce qu'on a derrière nous, c'est très simple. Je ne sais pas si vous voyez ici, juste là derrière moi, vraiment, c'est Ferrari World. Okay, sur la droite de Ferrari World, on a justement les parcs aquatiques. Donc on a SeaWorld, on a Warner Bros, on a le circuit de Formule 1, on va avoir Harry Potter qui va arriver. On a énormément d'attractivité justement sur la zone, d'accord. On va aller faire un tour tout à l'heure aussi justement sur la marina avec les cafés, les restaurants de Yas Island. Juste là sur la gauche, on a la construction donc, de Disney en bord de mer directement, qui est juste à côté. Nous aussi, on a la mer juste en bas. Derrière moi, donc on a le projet de Aldar. Ça c'est Warner Bros, c'était SeaWorld, Warner Bros. Donc là on se retrouve dans un nouveau cadre, on est en plein cœur d'Abu Dhabi, on est sur Saadiyat, d'accord, donc on a énormément de lieux culturels juste à côté de nous. On va avoir juste derrière le musée du Louvre, on va également avoir un... Attendez, on a été coupé. C'est très beau ça, hein. Ouais. Magnifique hein. Le cadre est super beau. Juste derrière, sur la gauche, on va avoir donc Abrahamic House. C'est un lieu qui me touche particulièrement. C'est aussi justement pour ces raisons qu'on est venu s'installer aux Émirats. C'est avec ce niveau de tolérance, tu vois. Donc le fait d'avoir derrière nous, on va le voir, tu sais, si tu arrives à zoomer, on va passer devant de toute façon. On va s'arrêter même. C'est important de préciser exactement ce qu'il y a. Pourquoi on a ça aussi. Alors attendez. Ok, donc là on est Abrahamic House. Ok, on en entend beaucoup parler, mais très peu viennent ici. Donc là on a l'église, ouais. Juste ici on a la synagogue avec la menorah comme emblème et juste là on a la mosquée, ouais. Avec le croissant de lune sur cette partie là. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de séparation sur ces 3 lieux de culte. Aussi bien les chrétiens, les juifs et les musulmans peuvent prier en paix au même endroit et ils peuvent justement aussi interagir. C'est juste magnifique. Ça montre un message de tolérance. Ça représente bien en fait tout simplement les Émirats. Et si les Émirats ont été les seuls à le faire, pourquoi pas le reste du monde, tu vois. Donc c'est un message de paix et d'optimisme par rapport à la situation. Ça va. Il est là. Avec moi. Allez, je monte. Sympa quand c'est un peu imprévu comme ça. Ouais, de ouf. Hein.
pas sur la chaîne de GMK aujourd'hui, juste pour préciser. Ok, on est sur la chaîne de Jordan. Aujourd'hui, on va montrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube, encore moins à Dubaï. Je vais vous montrer la plus belle collection de voitures de tout Dubaï et peut-être même, je sais pas si c'est du monde, à voir. Là, il y a des voitures justement que vous avez jamais vues sur les réseaux. Il y a des one-on-one, il y a des voitures de collection qui ont plus de 100 ans. Ça, c'est la première Rolls-Royce. Donc moi, je suis pas un expert en voiture. On aime les voitures, on a une belle petite collection de voitures. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous montrer la collection d'un de mes amis. Donc il y a des produits aussi justement qu'on propose pour nos clients. C'est-à-dire que on est dans nos bureaux, on est dans notre immeuble. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un de nos collaborateurs qui a besoin d'une voiture, il y a des clients qui peuvent en témoigner. On envoie des fois des Rolls-Royce directement sur le tarmac pour nos clients, pour aller les récupérer. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des voitures et tout. Ah ouais, on n'est pas sur la chaîne de GMK. Là, on est sur une belle Aston Martin. Ouais. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il y a sous le moteur parce que je n'y connais rien. Qu'est-ce qu'il y a écrit? V12. Ok, très bien. Et toi, t'as une voiture de rêve ou? Sincèrement, non, j'ai pas de voiture de rêve. J'ai réussi, entre guillemets, justement, à pouvoir m'acheter les voitures que je rêvais. J'ai réussi à m'acheter les voitures de mes rêves, entre guillemets. Ouais. J'ai pas forcément une voiture de rêve. Ça, on avait parlé la dernière fois dans la voiture. Ouais, je me rappelle. Tu vois, ça, c'est une de mes voitures préférées. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je trouve que c'est super agréable d'être en face à face avec un client. Ouais, c'est vrai. On ouvre les rideaux et après, quand on part en immersion sur le chantier ou sur les différents quartiers, bah, ça permet justement de leur expliquer sans que ce soit moi en train de conduire, soit quand c'est mon chauffeur qui conduit. Ça permet justement tout expliquer. On peut mettre sur l'écran aussi le projet. Tu vois, c'est sympa. Après, on descend. Ah oui, exact. Et tout ça, c'est sympa. Après, voilà, on a des belles petites voitures d'époque, des belles petites voitures de collection. Ouais. Après, on peut avoir aussi... Là, un tank. Mignon. Je l'ai conduit celui-là à plusieurs reprises. Ok, mais... C'est vraiment un tank. Viens, je vais dire. Oh la vache. On s'y attend pas. Regarde. Mais c'est un truc militaire ou... Hein? Ouais, de base, vous pouvez mettre autre chose sur le toit. C'est ça, oh la vache. Ça aussi, c'est des petites voitures sympas. Ça, tu vois, moi, je trouve ça ouf. Tu vois, ça... Ah ouais? Bah, on le voit pas à Dubaï, en fait. C'est ça qui est bien. C'est à la Starkey Hutch. Ouais, c'est ça. Starkey Hutch. La porte, elle pèse une blinde. Ça change de ce qu'on voit à Dubaï. C'est vrai. Mais après, pareil, ça peut être intéressant de voir dans les commentaires. Il y en a, ils ont des idées, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces voitures. Parce qu'encore une fois, c'est des voitures qui ne sont pas à la location. Ouais. C'est vraiment une collection qui est privée, avec un seul et même propriétaire. Si demain, un jour, vous avez des idées... T'as des idées, toi? En fait, il y a un truc qui se fait beaucoup à Dubaï, c'est les podcasts dans la voiture. Okay. Et tu vois, mais jamais personne va faire des podcasts dans le... Ouais, c'est vrai. Dans le char, là-bas. Un petit carpool. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'adore. Ouais. Ça veut dire que je suis fan de ce concept. Je peux partir en... Après, la playlist, il va falloir la préparer avant, parce qu'on peut me charrier en commentaire et tout. Bon. Okay. À tout de suite. Très sympa, très sympa. Et ça, c'est pour le désert, ça, c'est un vrai kiff, ça. Ouais, ça, c'est une autre aussi. Ah, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On l'a oublié, celle-ci. Parce qu'en fait, c'est des copains à moi, ils ont plusieurs restaurants ici qui s'appellent Le Fournil. C'est des boulangeries justement et tout. Je trouvais ça sympathique de faire de la pub avec un petit croissant sur le toit. Après, Cybertruck, c'est impressionnant. Donc voilà, pour tous ceux qui sont à Dubaï, voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a à la Marina, il y en a à Jumeirah et tout. C'est excellent. Boulangerie, on peut manger. C'est un restaurant avec des pâtes. Il y a plein. La carte, elle est super. Vous pouvez faire le QR code et tout. Mais c'est sympa aussi le concept. Franchement, le concept est sympa. Ouais. Fantôme. Alors, Rolls-Royce. Ok. Ensuite, Rolls-Royce. On fera les comptes après. Okay. Rolls-Royce. Ensuite, après, on va partir sur la Mercedes. Hop, BM, petite BM. Je suis pas très fan BM, tu vois. Non, pas très fan. On va remettre une petite Mercedes par ici. Cadillac, mignon. Voilà. Donc là, à ton avis, il y en a pour combien? Bah déjà, Rolls-Royce, je dirais que c'est quoi? C'est 600 000 euros à peu près, je pense. Minimum. Ah ouais, minimum. Ouais, c'est le starting price. Donc 1M, ouais. Euros. C'est le minimum. Il y en a 800, il y en a 1 million, il y en a plus que 1 million. Mercedes SL 560. Donc ça, c'est les anciennes à l'époque à la Starkey Hutch. C'est sympa, non? Entre 15 et 20 M, je pense. Minimum. Juste là. On va débâcher. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est quoi comme voiture là? Rolls-Royce, bien évidemment. Ouais. C'est fantôme ça? Il y en a 2 des fantômes. Ils sont là? Il vient d'en prendre un, je crois, en million. T'as dit quoi?
de boîte. C'est dans quel film qu'il y avait ça? Dans les films français, tu sais, à l'époque. À l'époque, ouais. Avec Louis de Funès. Finesse, exactement. On dirait que ça va. Là, tu l'achètes. Hein? Là, tu l'achètes? Ah, bien sûr. Ah, mais c'est important parce que, comme je t'ai dit, pour les clients, c'est très important. On va mettre logo Honors sur les portes, sur les deux côtés. Et voilà, on va l'acheter celui-là. Ou sinon, il y a celui-là, mais je suis moins fan de celui-là. Je préfère celui-ci. Au moins, comme ça, je le laisse ici en bas. Les jantes. Ouais, les jantes, elles sont très belles par contre. Stylé, hein. Ouais. Et celui-là, il a acheté beaucoup plus cher. Celui-là, il a acheté 200 000 $. Ah, mais du coup, tu l'utiliseras que pour les clients. Ouais. Bon, bah, all good. Ouais. C'est sympa. Ça Franchement, change. très sympa. Hein? Ça change des lambeaux de Dubaï. Exactement. Mettez dans les commentaires à combien vous pensez que cette collection coûte. Ah ouais. En euros, en dollars, en dirhams, en yens, on s'en fout. Mais...